Bonjour, bonjour. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que vous en aurez profité pour faire le plein de joie et de bonne humeur. Aujourd'hui, je vous adresse mes vœux les plus sincères, enrichis de bonnes pensées et de positivité. Je vous fais à tous des gros bisous chargés de chance et d'espoir. Surtout, demandez un maximum à vos guides et à l'univers pour en avoir le plus possible. On n'en a pas toujours assez. N'oublions pas que l'année 2022 correspond à la lame 6 du tarot. Et oui, 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. C'est la carte majeure de l'amoureux. Carte qui symbolise l'amour et le désir, l'harmonie, mais aussi le choix, car on se trouve souvent face à un carrefour de vie important. Ce nombre parle d'équilibre et de confiance en soi face à ses responsabilités. Il correspond au 6e signe de l'horoscope, c'est-à-dire la Vierge. La Vierge, c'est un signe besogneux, certes, mais il a également un grand sens du service aux autres, avec de grandes qualités de cœur. Cela va donc être une année d'analyse et de tri. Une année où la solidarité et l'organisation sera favorable à une construction solide, à condition de se faire confiance et de ne pas laisser sa peur prendre le dessus. Avec le 6, c'est un message positif et constructif qui va nous guider tout au long de cette année 2022. Alors, bonne année à tous et passons au tirage pour ce premier mois de l'année. Alors, les guidances sont là pour vous donner une météo énergétique qui nous permet de nous organiser, un peu comme le parapluie qui nous suit partout, pour le cas où. Les guidances ne résolvent pas les problèmes. Je me permets donc, comme à chaque fois, de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, de vos décisions vous appartiennent. Alors, comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Et oui, je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je laisse ce soin à mes guides pour vous transmettre un message. Sur ce, allons voir. Bien, alors, pour cette guidance de janvier 2022, la première de l'année, bienvenue les balances. Nous allons donc voir un petit peu quelles vont être les énergies pour votre mois de janvier 2022, les conseils de Ganesh et éventuellement, pourquoi pas, une petite bonne nouvelle. Voilà, tout simplement. Alors, avec Ganesh, vous me sortez la sincérité et la joie. Waouh, ça c'est beau, hein, les balances. La sincérité, c'est le chakra du cœur. C'est même, oui, c'est le chakra du cœur, il est vert, c'est le cœur. J'allais dire c'est même à la limite de la gorge, mais non, 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 c'est le cœur. Vous me sortez le chakra du cœur, donc le chakra de l'amour, le chakra de la bonne pensée, du partage, de la compréhension, de l'empathie. C'est génial. Et vous me sortez la joie. Donc voilà ce qu'on vous conseille pour le mois de janvier. Alors, j'imagine qu'il va peut-être y avoir des mouvements pas faciles et on vous conseille de positiver, on vous conseille d'être heureux, de prendre les choses comme elles viennent, de ne pas chercher midi à 14 h et de profiter, quoi, d'être heureux. C'est génial, c'est un très beau début, ça. Hein. Oh bah, la dame des étoiles. Alors, je vous explique. J'ai décidé cette fois-ci de sortir une carte conseil de l'oracle d'Isis. Tout simplement parce que j'adore ce jeu. Il est un peu plus complexe, un peu plus spirituel. Donc, je ne vais pas approfondir le côté spirituel, mais je l'aime. Et là, vous me sortez la dame des étoiles, la prêtresse d'Isis. Voyez, regardez cette photo. Elle est pleine de vie, pleine de volonté, elle est prête à y aller, c'est une vraie guerrière, quoi. Elle va se lancer, elle va y aller. Et c'est exactement ce qu'on vous dit, là. Sincérité, joie. Prenez tout ce que vous avez dans le cœur, prenez tout ce que vous avez dans les tripes, et allez-y, lancez-vous à l'assaut de la nouvelle année, parce qu'apparemment, waouh, c'est super, quoi. En plus, on parle de prêtresse de Sirius. La prêtresse, c'est l'équivalent de la papesse dans le tarot, et la papesse, c'est quoi? C'est un projet, c'est une évolution qui est en train de se faire. Donc voilà, en janvier, préparez-vous au changement. Je dirais, armez votre cœur, votre joie, votre sincérité, et tout va bien se passer. Nickel. Du 1er au 10. D'accord. Je comprends mieux maintenant pourquoi Ganesh vous dit tout ça. Vous êtes actuellement en 8 d'épée.
C'est-à-dire que vous ne savez plus trop sur quel pied danser, vous ne savez plus trop où vous en êtes. C'est le mental, hein, les épées, c'est l'esprit. Donc ça ne veut pas dire que c'est dans les faits, ça ne veut pas dire que c'est dans les événements, ça veut dire que c'est dans votre tête. Et dans votre tête, vous vous sentez cerné par les problèmes, vous vous sentez bloqué, il y a quelque chose qui vous bloque. Et on vous dit, sincérité, écoutez votre cœur, retrouvez votre joie. Ayez confiance, allez-y, battez-vous, ayez confiance. L'étoile. C'est très beau ça, l'étoile. C'est une révélation. C'est-à-dire que du 1er au 10, vous ne savez pas dans quelle direction vous tournez, vous ne savez pas quoi faire, mais vous avez déjà des projets, vous avez des espoirs, vous avez des rêves et peut-être même une révélation. C'est-à-dire que là, vous allez découvrir quelque chose qui va peut-être vous permettre d'exploiter tout ça. Hein. Séparation. D'accord, donc vous ne savez plus trop où vous en êtes, vous avez des espoirs, une révélation et vous me sortez la séparation. Alors la séparation, elle peut être amoureuse, certes, mais ça peut être aussi une séparation dans le sens où il y a une rupture, il y a un changement. C'est-à-dire que vous allez vivre une situation où vous allez tourner la page, vous allez claquer la porte. Et que ça devrait vous apporter de la joie et de la sincérité. Donc, prenez les choses du bon côté. Regardez la situation sous tous ses angles et observez bien, il y a quelque chose de bénéfique dans ce changement, dans cette transformation, dans cette rupture. D'accord? Vous me sortez la bougie. Alors, vous voyez, la bougie, c'est quelque chose qui pointe, c'est quelque chose qui s'annonce. C'est pas la grande lumière. Mais vous le sentez venir, vous savez que ça va arriver. Et c'est pour ça que vous avez l'étoile, parce que vous avez des espoirs, d'accord? Vous avez des rêves qui sont à la lumière lunaire, pas solaire. La bougie, c'est la même chose. La bougie, grâce à cet événement de changement, de rupture, eh ben, va vous permettre d'entrevoir une petite lumière au fond du tunnel. Et c'est à ça que vous devez vous accrocher les balances, d'accord? Vous n'avez pas le moral, vous avez des rêves, vous ne savez pas comment. Un événement va intervenir. Une rupture sur quelque chose va intervenir, une transformation, et vous allez voir une petite lumière au fond du tunnel. Donc, sincérité, écoutez votre cœur, écoutez ce que vous voulez vraiment, soyez dans la joie, soyez positif, attirez les bonnes ondes à vous, et croyez-y, allez-y, battez-vous. Alors, du 10 au 20, bon, on n'a pas encore gagné, hein, les balances, hein, parce que là, vous êtes mentalement, votre mental est à terre, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Je dirais que là, vous n'en pouvez plus, vous avez besoin de repos, d'accord? Peut-être que la nouvelle que vous apprenez, qui va vous ouvrir une fenêtre, ben, c'est peut-être une nouvelle qu'il va falloir assumer aussi, c'est une possibilité. Hein. Mais malgré tout, vous avez le 3 de calice. Donc, je dirais que ce serait plus le temps de prendre un peu de repos, un peu de recul, vous poser de façon à faire jaillir la joie dans votre vie. Le 3 de calice, c'est ça, c'est la joie, c'est la fête. Et on vous dit, attirez la joie. Partagez, soyez sincères. Vous avez le miroir magique. Alors ça, le miroir magique, j'adore cette carte quand elle sort. Elle est pleine de promesses. Le miroir magique, elle dit que c'est vous qui allez déterminer les choses. C'est vous, au fond de vous, qui avez les solutions. Et c'est pour ça que vous devez écouter votre cœur, vous devez être positive, vous devez avoir confiance en vous, vous devez y aller. C'est parce que tout le potentiel est en vous. Tout ce dont vous avez besoin est chez vous. Il n'y a que vous qui puissiez le trouver, l'obtenir. Vous l'avez à votre disposition, mais avec cet état d'esprit un petit peu déçu, dépressif, je pourrais même dire, vous oubliez qu'il est là. Regardez la petite bougie. Et cette fois-ci, je dirais, la petite bougie va éclairer le fond de votre âme, le fond de votre cœur, et va vous permettre de découvrir tout le potentiel que vous avez en vous. Et c'est ce que vous dit l'oracle d'Isis, la dame des étoiles. Vous avez un potentiel, regardez-le. Et appuyez-vous sur vos amis. Vous n'êtes pas seul, des gens vont vous aider. Donc, si cette rupture, cette séparation, cette cassure, ce changement est difficile à accepter, regardez le côté positif de la situation. De toute façon, quand un événement arrive, c'est toujours dur d'encaisser. C'est facile de parler, c'est moins facile d'agir, je suis d'accord. Mais si vous analysez bien les choses, très souvent, en décortiquant la situation, vous vous apercevez que dans cette situation hyper négative et fatigante, il y a des points positifs. Si vous vous regardez au fond de vous-même, si vous êtes honnête avec vous-même, vous le verrez. Prenez une feuille de papier, faites la case des pour, la case des contre et notez dans chaque colonne les pour et les contre de ce changement, de cette situation. Même si les pour,
Les facilités ne sont pas importantes, ne sont pas énormes parce que vous êtes dans un état d'esprit où vous venez d'encaisser le coup. Vous voyez qu'il y a des pour. Il y en a. D'accord? Du 20, ah ben voilà, ça c'est bien. Du 20 au 30, vous me sortez l'as d'épée. Il y a une décision, il y a une mise en place. Vous tranchez dans cette situation. Vous prenez le bon départ. Voilà, la dame des étoiles se réveille. C'est super. Vous me sortez le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est un équilibre sécuritaire, un équilibre matériel, financier. C'est aussi, je dirais, avec cette carte, partager, communier, d'accord? Donc, vous allez prendre la décision de vivre positivement et de partager ce que vous ressentez. Ce qui va vous permettre d'obtenir un équilibre émotionnel et matériel. Et quand je dis matériel, c'est pas obligé d'être dans l'argent, ça peut être dans la sécurité émotionnelle. Culpabilité. Bon, oui, peut-être qu'il y en a certains qui vont vous faire des reproches. Et alors, ils sont à votre place? Non. Alors, laissez-les faire des reproches. Culpabilité. Vous vous faites des reproches? Non. Écoutez votre âme intérieure, écoutez votre cœur, et vous verrez que vous n'avez pas de reproches à vous faire. Si les choses se sont passées comme ça, c'est qu'il y avait quelque chose à apprendre. Si les choses se sont passées comme ça, c'est qu'il y avait quelque chose à comprendre. Ne vous faites pas de reproches. Prenez le temps d'apprécier la vie. Sincérité avec le chakra du cœur, la joie et la dame des étoiles. Elle est puissante cette carte, elle est pleine de force. Et c'est ça que vous devez c'est à ça que vous devez vous accrocher, d'accord? On va aller voir le tirage donc relationnel, qui soit professionnel, sentimental, amical, familial. On va voir exactement dans quelle situation vous êtes. Alors vous les balances, vous actuellement, ah ben voilà, c'est bien ça, vous êtes le diable. Alors vous êtes le diable, ça ne veut pas dire que vous êtes le petit diable qui fait le zouave, non. Le diable, c'est un déséquilibre émotionnel. Vous êtes tout feu, tout flamme, ça brûle en vous. Alors ça peut brûler de désir, mais ça peut brûler aussi de colère, ça peut brûler de peur, ça peut brûler de crainte. Et ça correspond tout à fait à cette carte qui est ici, où vous êtes bloqué, enfermé, vous ne savez pas comment vous en sortir. Et ça vous dévore, le feu vous dévore. 6 d'air, les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Le 6 d'air, ça veut dire que vous prenez vos clics et vos claques, vous mettez tout dans votre petite barque. Je vous montre la photo. Vous mettez tout dans votre petite barque et vous allez voir ailleurs. Et ça correspond un peu ici aux 4 d'épée où vous avez besoin de repos. Donc, une première chose à faire, les balances, si vous êtes vraiment à cran mentalement, psychologiquement, à la limite un peu état dépressif, c'est de prendre du repos. C'est de prendre le large. C'est peut-être aussi de mettre de la distance entre vous et cette situation pour pouvoir retrouver vos émotions, pour pouvoir retrouver un équilibre émotionnel qui est nécessaire quand il faut prendre des décisions. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, quelle que soit la situation que vous traversez, peut-être y a-t-il un problème de communication. Peut-être y a-t-il un problème d'échange. Vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal à faire part de votre mal-être, de ce déséquilibre. Peut-être avez-vous le sentiment aussi qu'on ne vous écoute pas. C'est une possibilité. La conversation cœur à cœur, elle n'est pas obligée d'être avec l'autre. La conversation cœur à cœur, elle peut être aussi avec vous. Et je dis avec vous parce que je suis désolée, mais vous m'avez sorti le chakra du cœur. Et c'est votre cœur, c'est votre équilibre à vous. D'accord? C'est votre joie à vous. Donc, miroir magique. Vous êtes plein feu, vous n'êtes pas bien, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de retrouver un équilibre mental et en même temps, vous devez vous retourner sur vous-même. Non pas contre vous-même, mais sur vous-même pour être avec vous-même. D'accord? Alors, quelles sont vos intentions? Le 3 de coupe, ça c'est bien. Vos intentions, c'est de retrouver votre joie de vivre. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, voilà, 3 de calice, c'est la même chose. Ça veut dire que du 10 au 20, vous allez arriver à dépasser les choses. Cette petite lumière que vous voyez au fond du tunnel, vous allez savoir la saisir. Et vous allez retrouver votre joie de vivre. Vous allez vous appuyer sur vos amis pour comprendre où vous en êtes, pour comprendre qui vous êtes. Donc c'est une très bonne intention. L'expérience de vie. Un événement important fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Vous voyez la rupture? C'est un changement. Il est temps de déployer vos ailes. Vous avez compris quelque chose.
Vous avez compris qu'il y a quelque chose qu'il faut déployer, qu'il faut partager. Votre bonne humeur, votre façon positive de voir les choses. Grâce à la communication, vous allez prendre conscience de quelque chose et vous allez décider de le mettre en place. En même temps, cet événement soudain, la 16, écoutez, c'est la maison Dieu, c'est-à-dire la remise en question. Donc vous allez comprendre qu'il y a quelque chose à remettre en question. Il y a peut-être quelque chose à faire comprendre à l'autre, mais il y a peut-être quelque chose à remettre en question chez vous, en vous. Quelque chose que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas capté ou que vous avez mal interprété. Et à partir de là, en vous écoutant, vous allez trouver votre joie de vivre parce que vous allez comprendre quel est le changement qui doit se mettre en place. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, je ne vais pas aller sur un tirage sentimental dans l'immédiat, mais je dirais que vous venez, votre intention, c'est de retrouver votre joie de vivre. C'est une remise en question. C'est un événement qui va vous faire comprendre quelque chose et vous comprenez que l'autre en face, il n'est pas sur la même longueur d'onde. Il ne comprend pas exactement ce que vous souhaitez. Alors, l'autre en face, c'est le chariot. L'autre en face, il veut aller de l'avant. Il veut progresser, il veut être dans le mouvement, il a un objectif. Il veut aller dans une direction. 9 d'eau, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Donc, il souhaite une nouvelle direction, il souhaite un changement. Je dirais qu'il souhaite à ce qu'un certain objectif se réalise. Et pour ça, écoutez, ça va se réaliser, quoi. Il y croit, il a la foi. Avec le 9 d'eau, on y croit et on fait tout pour. Donc, si vous avez la sincérité, vous écoutez votre cœur, vous croyez, vous positivez, vous faites preuve de joie et vous avez confiance en vous, vous obtiendrez la même chose que lui. Vous obtiendrez le 9 d'eau, c'est-à-dire avoir la foi. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, je ne suis toujours pas sur un tirage sentimental, je dirais seulement que là, lui, il vit une situation qui lui plaît. Alors peut-être que cette rupture, ce changement, cette intervention, cette remise en question, c'est quelque chose qu'il attendait. C'est quelque chose qu'il souhaitait afin de prendre une nouvelle direction. C'est une possibilité. Quelles sont ses intentions? Chevalier de denier. Lui, il veut aller de l'avant, hein. Il veut construire, hein. Il veut quelque chose de neuf, il veut quelque chose de solide, il veut quelque chose de concret. Donc, il veut aller de l'avant. Et puis, il fonce, hein. Il ne se laisse pas compter, il y va. Roi de feu. C'est comme le roi de bâton. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Donc, il a quelque chose en tête. Il a un but en tête. Il n'a que ça en tête. Avec le roi de feu, c'est un peu une personne qui peut faire preuve d'autorité, qui peut faire preuve d'exigence, qui peut aussi être de manquer d'écoute. C'est quelqu'un qui peut parfois se mettre en colère facilement. D'accord ? Donc, entre le chevalier de denier qui fonce sans réfléchir et qui veut du concret, qui va labourer le terrain, et le roi de feu qui, lui, veut avec autorité obtenir ce qu'il veut, c'est ça et c'est pas autre chose, ses intentions sont « je fonce dedans et j'y vais hein. ». D'accord, séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, je pense que l'autre en face, il veut une séparation, il veut du changement, il veut une remise en question. Et ça tombe bien parce que vous, en face, vous avez compris qu'il y a un besoin de remise en question. Vous avez compris que vous ne partagiez pas la même vision des choses, que vous aviez, je dirais, des objectifs qui divergent. Quelles sont les difficultés de la situation? Le 5 de coupe, oui. La difficulté, c'est que vous êtes déçu, quoi. La situation ne vous amène pas ce que vous espériez. La situation ne répond pas à ce que vous attendiez. Et la difficulté à résoudre ce problème, c'est votre propre déception. Donc, c'est le fait que l'autre, il veut du changement. Il veut une rupture, il veut une remise en question. Vous aussi, vous commencez à comprendre qu'il y a une remise en question à mettre en place. Mais c'est difficile. C'est difficile de tourner le dos au passé. C'est difficile d'abandonner une situation. Alors, accrochez-vous. Vous avez la petite bougie ici. C'est une toute petite lumière au fond du tunnel. Et sur cette carte ici, dans les difficultés, vous avez encore 2 coupes qui sont debout. Et elles brillent. Accrochez-vous à ces 2 coupes. Faites-vous confiance. Le 4 de terre. Frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. De bonnes décisions d'affaires. Partagez ses richesses avec les moins nantis. Le 4 de terre,
c'est que vous voulez une sécurité matérielle et financière. Avec le 4 de terre, vous voulez une situation solide. Et vous ne l'avez pas. Vous sentez que c'est instable. C'est ce qui vous perturbe. C'est un peu ce qui vous freine. La difficulté dans la remise en question, c'est d'une part d'abandonner quelque chose de votre passé et d'autre part de perdre une certaine sécurité matérielle. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Il y a effectivement dans la situation que vous vivez des signes qui vous alertent qu'il va falloir peut-être voir les choses autrement. Des signes vous alertent qu'il va falloir positiver, être sincère, communiquer, ne pas rester sur son quant à soi, ne pas rester enfermé dans sa déception et dans son instabilité sécuritaire. D'accord? Qu'est-ce qui faciliterait les choses? L'as de coupe. L'as de coupe, c'est une bonne nouvelle. L'as de coupe, c'est une nouvelle plaisante, agréable. On offre quelque chose. On offre ses sentiments, on offre ses ressentis, on offre sa bonne humeur, sa vision positive des choses. Le 2 d'eau. Waouh, il y a de l'émotion là. Hein. Une relation qui croit en intimité. Pardon, résolution positive d'un conflit. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Eh bien, une entente, un accord. Donc, je pense là, pour vous, pour certaines balances, que dans la situation que vous vivez, ce qui faciliterait les choses, c'est de faire un pas en avant. C'est de positiver, de ne pas être dans la critique, dans le jugement. Sans pour autant, n'oubliez pas, vous culpabiliser, hein. Ce n'est pas nécessaire non plus. Mais de regarder la situation avec un autre angle, de regarder la situation avec plus de positivité. D'accord? Et de vous entendre, parce que le 2 d'eau, c'est s'associer, c'est partager. Donc, quelque part, c'est communiquer. D'où la conversation cœur à cœur qui serait nécessaire. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Mariage. Cette situation comporte un mariage. Bah oui, ce qui faciliterait les choses pour vous, c'est une entente, c'est un accord, c'est un engagement. Effectivement, vous attendez quelque chose de l'autre. Vous attendez une remise en question. Vous attendez un changement qui vous plairait. Et c'est ça qui faciliterait la situation. Pour vous, l'évolution, c'est un engagement, le don de quelque chose, une promesse. À la fin du mois, vous me sortez le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, c'est pas mal. Ça met en relation l'argent que l'on gagne, hein, parce que c'est quand même des deniers, avec la carrière. Le 3 de denier, c'est vous avez un plan, vous avez un projet, et vous voulez sécuriser, et vous allez chercher des appuis, vous allez chercher des associés, peut-être vos amis ici, mais vous allez vous retourner vers quelqu'un qui va pouvoir vous appuyer dans votre démarche. Le roi de terre, une ère de réussite, aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. C'est la dame des étoiles, hein, avoir la foi et y aller et foncer. Et le roi de terre, c'est une énergie de patron, de bâtisseur. C'est une concrétisation, c'est le dernier étage, c'est le roi de denier, quoi. C'est le dernier niveau des deniers, du travail, de l'argent, de la concrétisation, de la création d'entreprise. C'est vraiment le dernier degré. Donc à la fin du mois, vous recherchez des associés, vous recherchez peut-être même, pourquoi pas, un nouvel emploi, vous recherchez une nouvelle place et vous rencontrez un roi de denier. C'est-à-dire que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous proposer quelque chose de concret, un engagement. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Pardonner et apprendre, ça veut dire tout simplement, écoutez, si dans la situation que vous vivez, que ce soit votre ami, votre conjoint ou votre patron, tournez la page. Ne vous arrêtez pas sur ce que vous avez encaissé et qui n'était pas normal. Tournez la page, non pas pour lui pardonner à lui, mais pour vous pardonner à vous. Vous voyez la culpabilité là? Tournez la page. Retrouvez votre équilibre, retrouvez votre bien-être. Pardonnez-vous à vous-même. En général, quand il y a des conflits, on dit toujours c'est 50-50. Les conflits ne viennent pas que d'un parti. D'accord? Donc, discutez cœur à cœur, prenez conscience de la situation, mettez carte sur table, regardez ce que vous pouvez vous offrir, ce que vous pouvez obtenir, vous ce que vous voulez. C'est un engagement, c'est un accord émotionnel. Vous voulez quelque chose de, une situation qui soit équilibrée, qui soit agréable. Écoutez, tournez la page du passé, pardonnez, repassez sur de bonnes bases.
Vous avez un roi de denier là qui est prêt à vous tendre la main. Il y a une énergie constructive qui vous tend la main. D'accord? Avec les portes de l'intuition, vous me sortez la volonté. Ben voilà, la volonté. Vous voyez là? Tiens, regardez l'image. Vous avez la dame d'Isis, on sent, elle a les bras, elle y va, elle fonce. Et regardez la volonté. Elle marche droite, elle sait, elle y va, elle a la foi. D'accord? C'est ça. Isis, c'est ce que là, les portes de l'intuition, c'est ce qu'elle vous conseille. Soyez volontaire. Appréciez, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Appréciez qui vous êtes. Appréciez vos compétences. Ne laissez personne remettre ça en question. Appréciez qui vous êtes. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ça veut dire changer d'objectif, changer de façon de penser, regarder la situation sous un autre angle. Essayez de voir la situation autrement. Je sais, c'est facile à dire, c'est pas facile à vivre, surtout quand on est dedans. Mais là, les balances, vous avez un 6 de pentacle. C'est un équilibre matériel, un équilibre au niveau de votre sécurité financière et émotionnelle. Parce que vous allez poser un geste, parce que vous allez prendre une décision. Vous allez trancher, d'accord? Culpabilité, peut-être que vous allez juger l'autre, vous allez l'accuser. Évitez d'accuser. Soyez factuel. Ne pointez pas le doigt vers l'autre s'il vous a fait du mal. Soyez factuel. Racontez les choses telles qu'elles sont, sans accuser, sans juger. Et vous allez obtenir l'harmonie dont vous avez besoin. D'accord? Voyons voir un petit peu ce que nos anges gardiens vont vous donner. Pour vous les balances, un petit conseil pour nos balances qui traversent une situation pas facile. Waouh! Manifestation. Crois en toi. Aie confiance en ton intuition et suis ton cœur. Car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Et ouais, vous voyez les anges gardiens, c'est marrant, hein, comme quoi plusieurs jeux peuvent se confirmer. Hein. Mais là, on vous dit, hein, la volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Là, c'est le tarot, l'oracle d'Isis. Elle vous dit, allez-y, croyez en vous, soyez un soldat, foncez, croyez-y. Ganesh vous dit, sincérité du cœur, la joie, la positivité. Tout le jeu vous dit que vous devez croire en vous. Vous devez avoir confiance en votre intuition et suivre votre cœur. D'accord? La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Et c'est exactement ce qui se passe là. Vous cherchez des appuis, vous cherchez peut-être des soutiens, et vous avez le roi de terre qui se présente. On va aller voir, comme d'habitude, nos petites énergies planétaires pour voir un petit peu sur quoi vous allez surfer ce mois-ci. Alors, les balances. Je vais commencer par votre gouverneur, tiens, pour changer. Vénus. Vénus, c'est le bien-être, c'est la joie de vivre. Vous avez la joie ici, la sincérité, tout ça, c'est Vénus. Vous avez le 3 de coupe, c'est Vénus. Vous avez la harpe, c'est Vénus. Donc, Vénus, actuellement, elle gouverne le domaine des changements, des ruptures, des séparations, d'accord? Voilà, elle gouverne tout ça, des remises en question, des transformations. Et elle gouverne également vous, votre comportement, vos choix, vos décisions. Donc, Vénus, actuellement, occupe le foyer. Elle occupe le foyer, elle occupe la famille, elle occupe le domicile, la maison. Elle occupe votre famille, votre enfance. Mais je dirais que, vu le jeu que vous m'avez sorti, elle occupe votre foyer intérieur. C'est-à-dire que avec Vénus en Capricorne, donc notre Vénus, elle est réfléchie, elle est analytique, elle est ambitieuse, elle ne fait pas de cadeaux, elle fait du tri et elle s'accroche au factuel, elle n'imagine rien, tout est concret, tout est analysé. Et bien cette Vénus jusqu'à début mars, elle va travailler sur elle-même. Je dirais que vous êtes en train de réfléchir sur votre sécurité intérieure, sur ce dont vous avez besoin, vous, personnellement. Et ça va passer par la mise en contact des changements, des remises en question et de vous-même, de vos décisions. Et pourquoi j'ai commencé par Vénus? Parce que Vénus gérant le taureau, vous avez en taureau, comme tout le monde jusqu'en 2026, Uranus. Uranus, c'est l'événement inattendu, l'événement soudain, un changement auquel on ne s'attend pas.
bien souvent avec Uranus, on ne s'attend pas au changement, mais des fois on peut le sentir venir. Et Uranus, qui est en taureau, va être direct à partir du 19-20 janvier. Ça veut dire qu'à partir du 19-20 janvier, c'est dans cette période-là, l'événement inattendu va se présenter. D'accord? Et Uranus gouverne chez vous les amours, gouverne chez vous, je dirais, la créativité, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit artistique ou professionnelle. L'auto-entreprise aussi, les amours. Et là, dans vos changements, dans vos transformations, eh bien, il y a votre créativité qui est mise en valeur et qui est mise en valeur par rapport à vous-même, par rapport à votre façon d'être, par rapport à votre besoin de liberté de penser, d'agir, par rapport à votre besoin de vous exprimer sans contrainte, d'accord? Donc, c'est vous, votre comportement, vos choix. Vous allez, suite à un événement inattendu, choisir, décider de changer quelque chose dans le domaine de votre créativité personnelle. Donc ça peut être dans vos amours, mais ça peut être aussi dans votre façon de créer votre vie, dans votre façon de vivre votre vie. D'accord? Mercure. Mercure, c'est le processus mental. Mercure, c'est ça, là, le 8 d'épée. Vous n'en pouvez plus. La situation vous freine, vous bloque, vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous ne savez pas par quel bout la prendre. Et en plus, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre de la distance avec les événements. Mercure, qui est, elle aussi, dans votre foyer, dans votre famille, et donc dans votre être intérieur, votre foyer personnel, d'accord? Mercure va passer en Verseau. Elle va donc passer dans vos amours, dans le domaine qui va vivre un événement, comment dire, dans le domaine qui va faire intervenir vos choix personnels avec vos décisions de changement et de remise en question. C'est-à-dire que votre processus mental et vos envies de vivre, vos envies de vous épanouir, vont favoriser l'émergence d'un événement inattendu. Alors, Mercure est en Verseau. Mercure, il gouverne les démarches administratives, il gouverne la justice, les finances, l'administration en général, si vous travaillez dans le soin, dans l'enseignement, dans la police, etc. Et Mercure gouverne également tout ce qui est secret, c'est-à-dire des projets secrets que vous avez en tête de faire, des prises de conscience aussi. Mercure gouverne la prise de conscience, gouverne tous les métiers qui font tourner le monde mais qu'on ne voit pas, qui ne sont pas sur le devant de la scène. Mercure gouverne le domaine des maisons de retraite, le domaine des soignants. Et Mercure gouverne aussi, je pense à ça parce que vous avez quand même le 8 d'épée et ça, et puis le diable, là où vous êtes tout feu tout flamme, vous ne savez pas dans quel sens foncer, vous êtes en train de vous auto-consumer. Eh bien Mercure gouverne également le domaine des prises de conscience et des états dépressifs, d'accord, des besoins d'aide. Et Mercure va passer en Verseau, donc dans le domaine justement des transformations de vos amours, dans le domaine de votre créativité, donc de vos idées, va être rétrograde à partir du 15 janvier. Ça veut dire qu'ici, il y a une idée, il y a un petit truc qui pointe, qui vous laisse entrevoir la séparation, voire annoncer la séparation, parce que vous avez des rêves, vous avez des espoirs, d'accord? Et à partir du 15 janvier, donc dans ce moment-là, Mercure va être rétrograde, c'est-à-dire qu'il va ralentir. Il va, quand on dit rétrograde, ça veut dire que d'un point de vue sur Terre, il nous donne l'impression de reculer, mais il ne recule pas. C'est juste qu'il ralentit, d'accord? Et il va entraîner un ralentissement des événements. Il va entraîner une sorte de stand-by. Et c'est là où vous allez prendre le temps de souffler, le temps de vous reposer, le temps de réfléchir, le temps de vous analyser vous-même, avec l'aide de vos amis, d'accord? Le temps de fêter, je dirais, votre joie de vivre. Parce que quand Mercure est rétrograde, il ne faut pas prendre de décision. Il ne faut pas précipiter les choses. Il faut approfondir le dossier. Il faut y réfléchir, de façon à ce que quand il redevient direct, et il va redevenir direct le 5 février, vous ayez tous les éléments du dossier en main et vous puissiez passer à l'attaque. Et c'est pour ça que fin janvier, vous envisagez l'as d'épée.
Parce que pendant tout ce temps de pause, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de penser, et d'ici le 5 février, vous allez prendre une décision. Mars, c'est l'action, c'est les militaires, c'est la guerre, c'est... Mars, chez vous, il gouverne les contrats, donc l'employeur, le conjoint, les associations. Il gouverne aussi les procès, il gouverne les difficultés, la fin des choses. Et Mars se trouve dans le domaine de votre communication, dans le domaine du commerce, des échanges. Il se trouve dans le domaine aussi des déménagements. Il se trouve dans le domaine des remises à niveau, si vous voulez suivre une formation pour vous remettre à niveau. Il se trouve dans le domaine des contrats aussi, des négociations qu'on pose, d'accord? Et Mars, il va mettre donc en relation vos associations, vos conjoints, vos employeurs, avec le domaine des contrats. Donc, il y a bien une remise. Moi, je pense que c'est professionnel, hein, cette séparation, hein, pour beaucoup de balance. Il y a une remise en question du contrat de travail. Il y a une remise en question de la position en tant qu'associé, en tant que salarié. Et Mars passera le 25 janvier dans le domaine du foyer. Alors, il est possible que vous vous retrouviez, par exemple, à travailler, pourquoi pas, puisqu'on parle quand même des contrats, des déplacements et de vos emplois, de votre travail, de vos engagements, à travailler à domicile. Parce que vous allez peut-être soit trouver un travail qui vous permet de travailler à domicile, parce que Mars, l'action, donc les contrats, etc., va passer dans le domaine de votre foyer, de votre famille. Donc, soit vous signez un contrat qui vous permet de travailler à domicile, soit vous rompez un contrat, vous décidez de trancher, et vous vous retrouvez à domicile, c'est-à-dire à la maison, c'est une possibilité. Soit vous prenez carrément, vous posez des vacances parce que vous avez besoin de souffler, c'est une possibilité aussi. Parce que Mars en Capricorne, ça va être une action qui va être pondérée, réfléchie. C'est une action qui va être incisive, d'où d'ailleurs l'as d'épée. Et justement, Mars entre en Capricorne le 26, c'est-à-dire dans la fin du mois, d'accord? Donc là, vous allez avoir une décision, vous allez trancher. Et Mars va être en Capricorne, pour vous donner l'idée, jusqu'au 7 mars. C'est-à-dire que Mars et Vénus, l'équilibre, le bien-être et l'action, vont tous les deux entrer à partir du 7 mars dans la créativité. Peut-être allez-vous, entre guillemets, mettre en stand-by un contrat de travail en vue de créer votre activité. Peut-être allez-vous ouvrir une activité parallèle à votre emploi en vue de vous libérer de cet emploi qui vous pèse. C'est une possibilité. Alors après, on a Jupiter. Alors là, Jupiter, cette année, c'est super. Et en plus, je fais des vers. Jupiter, c'est le bénéfique. C'est la planète qui amplifie les choses. Mais attention, si vous allez de travers, il amplifiera le travers. Si vous allez dans le bon sens, il amplifiera le bon sens. Jupiter vient de quitter fin décembre le domaine de votre créativité, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, familiale. Il a quitté le domaine de vos amours pour passer dans le domaine de votre travail de tous les jours, pour passer dans vos obligations et vos contraintes. Alors, Jupiter, en tant que signe d'air, je dirais qu'en étant en poisson, c'est pas facile. C'est pas facile parce que vous êtes en quinconce. C'est-à-dire que c'est selon les décisions que vous allez prendre que ça va être positif ou négatif. Donc, vous allez devoir profiter d'un vent favorable à votre créativité, à vos goûts artistiques. Je dirais que Jupiter en poisson, il vous dit de mettre votre don pour la négociation, votre don pour les échanges, peut-être même pour les remises en question, les remises à niveau, au profit de vos créations personnelles. Il va favoriser ça. Jupiter, il vous dit, en étant en poisson, oui, il va y avoir des contraintes, oui, il va y avoir des obligations, oui, le travail de tous les jours ne va pas être facile,
mais c'est pour favoriser une remise à niveau, c'est pour favoriser un nouveau contrat, c'est pour favoriser une négociation. D'accord? Donc, profitez de l'influence de Jupiter pour prendre les bonnes décisions. Si vous êtes dans le bon sens, si vous êtes, je dirais, dans la bonne direction, il va vous soutenir. En même temps, en étant en poisson, avec la maison 6 en poisson, ben, c'est un peu le travail, comment dire, la maison 6 en poisson, ça représente une activité d'aide aux autres. Ça représente une activité d'écoute. Ça représente une activité de soin aussi. Alors peut-être que vous allez quitter votre travail pour aller travailler dans le soin. Pourquoi pas? Peut-être allez-vous choisir de pratiquer un travail d'écoute à l'autre. Je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais peut-être êtes-vous en train de faire une formation qui va vous permettre de travailler dans la psychologie. C'est une possibilité. Après, nous avons Saturne. Bon, bah ça n'a pas changé. Hein. Il est toujours dans votre... Saturne, il gouverne votre foyer, il gouverne ce que vous construisez dans la famille. Il est dans vos amours. Donc, Saturne, c'est un peu le frein. C'est un peu le blocage. Donc, il y a effectivement un certain blocage dans votre situation personnelle, au niveau de vos amours, au niveau de votre créativité, de vos enfants et au niveau de votre foyer. Vous êtes dans une situation pas facile. Uranus, je vous en ai parlé. Et Pluton, bah Pluton, lui, il gouverne vos finances, l'argent que vous gagnez. Et il est dans votre foyer. Donc, il est possible que pour certaines balances, les difficultés financières soient liées au logement, que les difficultés financières se fassent plus lourdes parce que vous avez envie de déménager, parce que vous avez envie de changer d'endroit et que ça vous bloque. C'est une possibilité. Ça, c'est Pluton. Pluton, là, il est en train de vous dire de réviser votre façon de gérer votre argent au niveau du foyer. De réviser votre façon de gérer votre argent, je dirais, au niveau de votre vie de tous les jours. D'accord ? Écoutez les balances, vous n'avez pas un mauvais jeu. C'est juste que j'espère que vous avez posé des intentions pour l'année 2022. Parce que, comme je vous l'ai dit dans mon intro, hein, 2022, c'est 6, c'est l'amoureux. L'amoureux, c'est quoi? C'est les choix, les désirs. C'est aussi le carrefour de la vie. Et vous avez le carrefour de la vie qui est ici. Et l'autre en face aussi. Il a la séparation. D'accord? Donc, vous êtes dans une année de choix, dans une année de décision. Et franchement, si vous vous écoutez, si vous vous faites confiance, eh ben, ça devrait bien se passer. Il n'y a pas de raison. Je vous lis la carte, hein, je vous redis. Manifestation. Crois en toi. Aie confiance en ton intuition et suis ton cœur. Car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Donc, je pense que vous êtes en train de penser... Vous avez un projet. Vous avez un projet parce qu'il ressort ici. Vous avez un projet. Pour l'instant, c'est une petite bougie, donc la lumière n'est pas très forte. Mais vous envisagez de rompre avec une situation de façon à ce que votre bougie éclaire davantage. Profitez de la rétrogradation de Mercure pour bien approfondir le sujet. Prenez des vacances, prenez de la distance. Recherchez bien au fond de vous ce que vous voulez exactement. Analysez bien la situation entre ce qui est... Parce que vous avez quand même Pluton qui vous dit de réfléchir à vos potentiels, de réfléchir à la façon dont vous utilisez vos potentiels et votre argent au niveau de vous-même. Alors, au niveau du foyer, c'est-à-dire dans votre vie de tous les jours, peut-être que financièrement parlant, vous avez besoin d'un certain équilibre parce que vous ne gérez pas trop votre argent, ou alors qu'une situation, par exemple, rupture de contrat, va vous obliger à gérer votre argent autrement, c'est une possibilité, mais peut-être aussi que vous avez du mal à gérer votre potentiel personnel au fond de vous. Et là, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande de méditer. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Écoutez votre cœur, écoutez votre joie personnelle. Ayez confiance en vous. Ne cherchez pas à avoir le pouvoir sur les autres. Ne cherchez pas à avoir le dernier mot. Essayez seulement d'être bien, d'être heureux et de vous exprimer. D'accord? Écoutez les balances, je vous souhaite un bon mois de janvier. Je vous adresse tous mes vœux, les meilleurs, les plus solides, parce que là, vous avez un sacré travail à faire. C'est pas un tirage négatif, c'est juste que vous êtes en pleine transformation et que ce travail va vous concerner personnellement, ça c'est clair.
Mais je pense que si vous remettez en question votre façon de ressentir les choses, votre façon de voir les choses, eh bien vous devriez trouver la solution. Je pense qu'en regardant au fond de vous, en vous auto-analysant, je dirais, en prenant conscience de qui vous êtes, de ce dont vous êtes capable, en vous ouvrant à la joie, eh bien ça devrait marcher. Il n'y a pas de souci. Vous êtes protégé, hein, de toute façon. Donc allez-y, vous êtes protégé. Vous avez le miroir magique. Donc ayez confiance en vous. Regardez cette jolie carte, la Dame des Étoiles. Un vrai soldat. Elle y va, elle y croit. C'est presque Wonder Woman. Allez les balances, bon mois de janvier. À bientôt.